Arabie Saoudite, décembre 2018. Je n'ai pas supporté le Lariam, un médicament préventif contre le paludisme. Un seul comprimé a suffi pour foutre le bordel dans ma tête. J'ai des hallucinations, des crises d'angoisse. Et c'est aussi le chaos au Soudan, ma prochaine destination. Alors, je décide de prendre l'avion et de partir vers un endroit plus facile à gérer. Nouvelle année, nouveau départ. Ce réveillon à Kigali m'a fait beaucoup de bien. Et je continue mon aventure à travers un pays surprenant. Le Rwanda est très propre et les routes principales impeccables. Je commence par me rendre au nord, dans une région parsemée de volcans à la frontière avec la République démocratique du Congo et de l'Ouganda. Et là, je suis accueilli chez Caroline, qui fait un travail de recherche chez les docteurs de gorilles. Hello, what's your name? I'm called Ezra. And what are we looking for? We are tracking the mountain gorillas. Wow. Is it hard? Yeah, it's really hard. It's ups, downs, walking through the thickets, but we shall make it. Turukutora. Tuje mu muhanda. uri inzozi nkumbura iteka ntazabona ukabika ibibi cyasaze umugongo waho nishima uri kure kure nk'ijuru undebesha andi maso nkakubona uri inkuru Entouré de gorilles. Guys, we are under C'est arrest. incroyable. biganza birangwa mu bupfura iyo ugarutse ukareba uko nakuze biganza birangwa mu mutima nza kuririmba biganza birangwa mu bupfura iyo ugarutse ukareba uko nakuze biganza birangwa mu mutima nza kuririmba uri iriba ryamaze inyota itazakama ukaba igicu kinkingira izuba kitazahita. Cette expérience avec les gorilles a été très intense. Le fait de m'y être rendu à vélo puis à pied pendant des heures a rendu cette rencontre encore plus incroyable. En Afrique, dans beaucoup de régions, les humains cohabitent encore avec les animaux sauvages. Et je vais devoir apprendre vite si je n'ai pas envie de perdre mes flocons d'avoine trop souvent.
Tore mu kigambo zanzi tamfatoro. biganza birangwa mu bupfura iyo ugarutse ukareba uko nakuze biganza birangwa mu mutima nza kuririmba biganza birangwa mu bupfura iyo ugarutse ukareba uko nakuze biganza birangwa mu mutima. Salut François, je te dis santé et pédale vite pour arriver à Kampala parce qu'ici il y a des très très bonnes choses. Pour rappel, François est mon ami cycliste que j'ai déjà rencontré 5 fois en route. Kazakhstan, Kirghizie, Ouzbékistan, Iran. Et la dernière fois, c'était pour la traversée incroyable de l'Arabie Saoudite. Quand j'ai abruptement changé mes plans à cause de mon état de santé, François a continué une aventure de tous les superlatifs au pays de l'or noir. Il a ensuite traversé la mer Rouge en ferry, puis le Soudan et l'Éthiopie. Eh Gilles, tu sais, il y en a qui font le tour du monde en bateau à voile avec une poule pour avoir des œufs. Bah moi, tu sais, je vais avoir du bon lait de chèvre. Attends, elle est où? Eh Biquette, dis bonjour à Gilou. C'était précieux d'avoir un ami avec qui partager les hauts et les bas d'une telle aventure. Après 1 mois de bouleversement, les effets secondaires du Lariam avaient fini par disparaître. Heureusement, car un gros projet m'attendait. L'ascension du mont Kenya. J'avais tout juste le temps de préparer mes chaussures de montagne, qui ont un peu souffert de la chaleur des déserts, et de filer vers le lieu de rendez-vous. Passage de frontière, Ouganda, Kenya de fait, me voici en Ouganda. Et puis voilà comment ça se présente. Voilà le transport public. Tu peux monter si tu veux, ça coûte pas cher. Hello. Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie, ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Sina kuomba Mungu uwasamehe, wangalijua jinsi unavyonipenda mimi wasingenisema. Ben voilà, on campe à 4000 mètres et on se prépare pour l'ascension du mont Kenya. Alors il y a 2 potes qui m'ont rejoint, ils m'ont amené tout mon matériel technique, c'est bien gentil. Et puis là je suis en train de préparer, on a beaucoup de temps à tuer donc j'affûte les pointes de mes crampons. Hapana, karibu. Kutengeneza. Nini? Sikujua ni kutengeneza. Hapana, anaweka C'est ça qu'on va tenter aujourd'hui.
Le plan initial était de former une cordée avec Xavier. Mais il souffrait de vertige et du mal aigu de montagne. Alors je suis parti sans lui, mais avec Laurent et son guide. Une décision très difficile à prendre, car on avait préparé pendant des mois cette ascension. Mais le Mont Kenya est à cause de son isolement vraiment engagé. Un sauvetage en cas d'accident serait extrêmement compliqué. J'espère qu'il me comprendra un jour. Le Mont Kenya est la deuxième plus haute montagne d'Afrique, mais c'est probablement la plus spectaculaire. Et Laurent, Solnelio, 5200 mètres. Et puis on va dormir ici, là en bas, dans la boîte en conserve. Puis demain on traverse vers le Batien. Donc c'est quoi le menu ce soir, Ce soir, Gilou? œufs, patates douces, boîte de thon. Avant de pouvoir continuer ma traversée de l'Afrique, j'ai du pain sur la planche. Tout d'abord, je dois réparer mon vélo. Nouvelles jantes et nouveau plateau avant. Ensuite, je dois savoir un peu plus sur les animaux de la région. Pour cela, je me rends chez les Maasai. C'est un peuple qui côtoie depuis toujours les animaux sauvages. Voici ce que j'ai retenu. Il y a Simba. C'est le roi incontesté. La bonne nouvelle, c'est que la journée, il fait trop chaud et il se la coule douce. Ensuite, il y a Babar. Lui, il est actif jour et nuit. Il faudra faire très attention, surtout quand il a un petit. Nul doute, c'est le plus dangereux. Et en ce qui concerne les girafes, elles m'ont l'air plutôt sympathiques. Ah, les petits gamins chiants qui sont derrière moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh, il arrête. Traverser l'Afrique à vélo, c'est avant tout un défi psychologique.
avec tous les gamins qui me couraient après pour me demander de l'argent, des sucreries, parfois même mon vélo. C'était vraiment difficile à gérer étant tout seul. Et ils ont une sacrée endurance. Ils pouvaient me mater pendant des heures. Tu veux ma photo? Je finissais par m'isoler pour avoir un peu de repos. Mais j'ai aussi fait des rencontres mémorables. La traversée en ferry pour me rendre sur l'île de Pemba a pris des heures. C'est une île qui fait partie de Zanzibar. Étant très peu convoitée par les touristes, il n'y a pas de navette rapide. Alors, il faut prendre son mal en patience et s'installer bien confortablement. L'île de Pemba est de confession musulmane et elle est restée très authentique. Avec peu de voitures, c'est un endroit génial à découvrir à vélo. On y retrouve aussi l'hospitalité musulmane que je chéris beaucoup. Bienvenue au paradis. Retour sur le continent par un moyen de transport un peu plus rapide. Je quitte définitivement l'océan Indien pour entamer la traversée est-ouest du continent africain. Le parc national de Mikumi me faisait un peu peur, car il fait 50 km de long. Mais à part quelques éléphants à une bonne distance, il n'y a pas grand danger, et je le traverse sans souci. Et le danger principal, ça reste encore le trafic routier. Hé,
petit filou. Hey. Le Malawi, c'est vraiment le pays de la petite reine. Il y a même des vélos-taxis, c'est génial. Bon, ben, j'ai fini par trouver un petit compagnon. Alors, Monsieur Papillon, il voyage depuis 10 km avec moi. Aideka jimwene Dimasukuta komadeka jimwene Kanda oera Uzaubala Kanda oera Iwe uzaubala Dimasukuta komadeka jimwene Iwe iyai Adeka jimwene Kanda oera Uzaubala Kanda oera Uzaubala En Afrique, ils sont complètement dingues pour la religion. S'il y a bien un endroit où c'est le christianisme à 200 à l'heure, c'est ici. Et il y a des centaines d'églises, aussi certaines qu'on considérait comme des sectes chez nous. Ici, ça pullule comme des champignons. En Zambie, je sors des routes principales pour me rendre au cœur de la jungle. Je vais longer la rivière Luangwa sur 160 km. C'est là où l'homme est en cohabitation et compétition avec tous ces animaux qui nous font peur. Alors pour survivre, je vais devoir accepter les règles de la nature et vivre au rythme de Zimba, Babar et compagnie. This is the main person here. Hello. Malgré les problèmes linguistiques, j'avance vers un des moments les plus fantastiques de mon voyage. Et voilà, je me réveille dans une ferme avec les poules. Et puis 10 000 petits yeux qui m'observent. I don't speak. I don't understand. Kumkuya. Ah, kumkuya chitungulu. Goodbye. Ok. Je suis en train de traverser le parc de Luamba. Les locaux dans la ville d'avant m'ont dit qu'il fallait pas prendre la grande route parce qu'il y avait des rivières avec de l'eau, des crocodiles et que c'était trop dangereux. Donc ils m'ont indiqué un petit sentier à travers le parc qui est plus éloigné de la rivière. Et c'est vraiment... il n'y a rien. J'ai traversé des grosses herbes. Il n'y a rien sur ma carte,
Donc je suis la piste, puis je vérifie un peu sur la boussole. Voilà, donc si je me fais bouffer, ben c'est la dernière fois que vous me voyez. Ça c'est Indiana Jones! Indiana Gilles! Hostie de bestiole! Alors me voici au sommet d'une tour de télécommunication. Je suis à l'entrée du parc national Luang Va. Et puis je vais camper ici. Et les gardiens ils sont cool, ils m'ont donné la clé donc j'ai pu monter. Je suis à peu près à quoi? 50 mètres en dessus du sol. Avec une belle vue sur le parc. Ça c'est cool. Donc là je vois enfin des éléphants. Ceux que je vais peut-être rencontrer demain, parce que demain je vais traverser ce parc en prenant la petite route qu'on voit ici en bas. Ouais, c'est très cool. La Zambie c'est très plat mais énormément d'animaux sauvages. Donc c'est assez cool comme étape. Mais dur parce que la route est sablonneuse, un peu dégueulasse. Deux. Ouais, qui m'a bien surpris. Quelle journée de fou. Bon ben me voici en Zambie. What's your name by the way? Steve. Je suis chez Steve. Il est anglais, britannique. Et il a construit ici un centre de conservation. Et il s'occupe de singes et d'autres animaux blessés. C'est très intéressant. On voit que c'est un peu très particulier. So we've had baby elephants here, giraffe, buffalo, hippo, all sorts of things. We've raised so many animals. You like my clothes? You don't bite me, hein? Ça te fait plaisir? T'es en train de me dire que j'ai des poux? Non, 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 mais qu'est-ce que tu fous, toi? Non, 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 non. Bon, bah, bon appétit. Ouais. J'ai le service d'un macaque. T'as pas de chance, je me suis douché hier. Ça c'est pour moi. Lui, il a plus de peau. Donc il ferait mieux d'aller manger lui. Tu dis quoi aux auditeurs? C'est ça que t'en penses, hein?
Que t'es beau. Après 10 jours d'adrénaline, je retrouve la route principale. Je fais aussi la rencontre de Jack, un jeune Anglais de 19 ans, avec qui je fais équipe pendant une semaine. What are you doing? Water! They're going to cut your balls, man. What we do for a good camping spot, hein? Voici mon dernier jour en Zambie, entouré de girafes. C'est vraiment extraordinaire. Bye bye les filles. La classe. Tout le monde avait là. Qu'est-ce qui se passe? Hé Dumbo, tu emmerdes tout le monde? Bienvenue au Zimbabwe. Les éléphants partout. Alors là, je suis en train de traverser le parc national de Chobe. Il y a les flics qui me donnent un coup de main, ils m'escortent. Puis ouais, il faut s'attendre à avoir des éléphants qui traversent la route. La Namibie est vraiment pas un pays comme les autres. Revolver, guépard et désert. Bienvenue, cowboy solitaire.
avec parfois des centaines de kilomètres jusqu'au prochain point d'eau. C'est vraiment un défi de s'aventurer à vélo, là où il n'y a pas grand-chose qui survit, à part quelques rhinocéros et les velpichas. C'est à la limite de l'épuisement que j'atteins l'océan Atlantique. Sans eau et sans nourriture, l'arrivée à Swakopmund est un vrai soulagement. Je vais pouvoir me ressourcer. Avant de reprendre la route à travers un désert de sable qui s'étend à perte de vue. Alors, me voilà en Namibie, à Walvis Bay. C'est l'endroit où il y a beaucoup d'otaries. Ils viennent jouer avec moi, c'est classe. Salut petit. Après de belles soirées passées en compagnie de Yon et sa famille, je quitte Walvis Bay chargé comme un mulet. Avec 23 litres d'eau pour tenir 4 jours jusqu'au prochain ravitaillement. Ma monture pèse 80 kg, un record. It's gonna be a shower tonight. Enfin, un camping avec de l'eau. Voici mon 500e jour. Wow! Par contre, c'est la galère pour camper. Je suis dans un parc où c'est interdit. Mais la route est trop merdique, j'arrive pas à traverser le parc en une journée. Et puis c'est tout des énormes étendues. Donc difficile de mettre sa tente sans entrevue. Route de merde!
Au sud de la Namibie, je fais une rencontre des plus inattendues. Normie, un paraplégique sud-africain, qui s'est lancé un défi de 1800 km avec son ami Eric, qui court un marathon par jour dans une tenue de Spider-Man. Nous passons 4 jours ensemble, à progresser à travers une région longtemps interdite aux visiteurs à cause des mines de diamants. Et c'est sur la spectaculaire route de Chapman's Peak que je termine cette traversée de l'Afrique en 8 mois. Mais est-ce la fin d'une aventure de 21 000 km à travers l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique? Le désert namibien m'a un peu sonné et poussé à rêver encore plus grand. Prendre le large à la force du vent et vérifier que la terre est bien ronde. J'ai réussi à convaincre un ami de tout lâcher et de me rejoindre. Avec seulement quelques heures de navigation sur les lacs suisses, on ne peut pas dire qu'on a l'expérience requise. Mais comme dit l'explorateur Mike Horn, si la vie est facile, tes rêves ne sont pas assez grands. Et voilà, je suis en train de préparer ma traversée de l'Atlantique avec une école qui s'appelle Atlantic Yachting. What boat are we on? Trois mois de théorie et de pratique pour devenir capitaine. Je consacre chaque instant de libre à chercher et à préparer un bateau. Adrien, le chef de l'école, vient me donner un coup de main, car évaluer l'état d'un bateau n'est pas une tâche facile. Spectrum est un lavranos de 34 pieds en polyester. Il est de construction sud-africaine et réputé solide. Hey, on se retrouve où? Avec du Sud. On l'avait dit. Ouais, puis il m'a remplacé par une petite lapine. Ah ouais, mais bon, c'est une femelle quoi. C'est une qui juge pas. Voilà. This is Chapman's Peak Road like never before with Rabbit Gisela. C'était génial de retrouver François à Cape Town. Et pendant que lui et Gisela reprenaient la route, on s'activait à Hat Bay pour les derniers préparatifs. Hey guys, the party over there. C'est avec une superbe communauté de marins que nous fêtons Noël et Nouvel An juste avant le départ. Apprendre à naviguer et préparer Spectrum en 5 mois seulement. Un pari réussi grâce à l'aide précieuse de beaucoup de personnes.